Dans cette capsule, nous allons parler des moussons. Si vous ne connaissez pas encore le principe des hautes pressions ou des basses pressions, je vous invite à aller voir la capsule qui en parle en cliquant sur le lien qui est juste ici. Nous voici à la verticale de l'Indonésie. On peut observer l'équateur, au nord le tropique du Cancer et au sud le tropique du Capricorne. Alors, le contexte ici, c'est que nous sommes pendant l'été boréal, c'est-à-dire l'été de l'hémisphère nord, c'est-à-dire notre été. Et bien, pendant ce temps-là, la partie qui est au nord du tropique du Cancer sera davantage chauffée par le soleil, alors qu'à l'inverse, la partie qui est au sud du tropique du Capricorne sera moins exposée au réchauffement du soleil. C'est déjà une chose. De plus, il faut savoir que les océans se réchauffent beaucoup plus difficilement que les continents. Donc ici, il va y avoir un écart de température entre les masses d'air qui couvrent le continent asiatique et les masses d'air qui couvrent l'océan Indien. Vont donc se former des hautes pressions dessus de l'océan Indien, étant donné qu'il y fait plus froid, et des basses pressions au niveau du continent asiatique, étant donné que les masses d'air y sont plus chaudes. Et là, les éléments sont en place. L'air va maintenant se déplacer, comme toujours, d'une haute pression vers une basse pression. Il s'agit des moussons humides, puisque cet air est chargé d'humidité, car malgré tout, on est dans une région pratiquement intertropicale, où il fait quand même relativement chaud. Donc dans les hautes pressions, on retrouve beaucoup d'humidité issue de l'évaporation de l'océan Indien. Et donc cet air chargé en humidité se déplace vers les basses pressions. Une fois que cet air humide arrive dans les basses pressions, il va monter et atteindre des altitudes où la température est beaucoup plus faible. Et donc la vapeur va se condenser et on va avoir une transformation du gaz en liquide, une condensation. Et donc un temps très très pluvieux. Pendant l'hiver boréal, c'est-à-dire notre hiver, l'hiver de l'hémisphère nord, eh bien, on va constater l'effet inverse. Donc, nous avons vu avant que l'eau se réchauffait moins vite, eh bien, l'eau se refroidit moins vite également. Donc, le continent asiatique va se refroidir plus vite et l'océan Indien va se refroidir moins vite. Donc, l'océan sera plus chaud que le continent. On se retrouve dans la situation inverse que nous avons vue tout à l'heure. Donc, la haute pression sera située sur le continent, alors que la basse pression se situera sur l'océan Indien. Et donc, inévitablement, les vents se dirigeant toujours des hautes pressions vers les basses pressions, ils iront du nord vers le sud. Dans ce cas-ci, il s'agit de la mousson sèche, puisque cet air est totalement vide d'humidité, il n'y a pas d'évaporation d'océan, vu que c'est un air qui se situe au-dessus d'un continent. Donc cela va être un vent beaucoup plus sec que la mousson humide.